que si tu meurs, tu vas en enfer. La Bible nous dit, Genèse chapitre 5, verset 3. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et le nomma Seth. La Bible est claire. L'enfant que Adam, après le péché, va engendrer, c'est un enfant qui est à sa ressemblance et selon son image. Or, spirituellement, en ce moment, Adam a déjà péché et il est mort spirituellement du point de vue de Dieu. Or, s'il est mort du point de vue de Dieu, l'enfant que Adam aura, c'est-à-dire Seth, sera à sa ressemblance et à son image. C'est-à-dire mort également, séparé de Dieu, mort spirituellement. Donc, ça veut dire que quand Ève a accouché, Seth, elle regardait Seth comme un très beau bébé. Donc, de son point de vue, Seth était un très beau bébé, mais du point de vue de Dieu, Seth était mort. Ça veut dire encore que Ésaïe 57, verset 8 est clair. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Alors, en quoi est-ce que nous sommes concernés dans cette affaire? Nous sommes concernés justement à ce niveau, parce que Romains 5, 14 dit, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, et même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, la mort a régné depuis Adam. Ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué jusqu'à Moïse. C'est pas fini. Alors, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Or, vous et moi, nous n'étions pas dans le jardin d'Éden. Et c'est, la Bible dit, même sur eux, la mort les a atteints. Ça veut dire que de nos jours, même si vous êtes nés hier, du point de vue de Dieu, vous êtes morts spirituellement, séparés de lui, mais vivant aux yeux des hommes. Et la question qu'on peut bien se poser, quand est-ce que tu es revenu à la vie? Ça, c'est très, très, très important. Alors, dans Luc chapitre 9, verset 60, Jésus met de l'emphase, parce que vous pouviez dire, c'est moi qui appelle les gens morts. Non, c'est écrit. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Là, tout de suite, nous voyons le mot mort 2 fois dans la même phrase. C'est un pléonasme affreux. On peut encore appeler ça une tautologie. Mais les deux morts n'ont pas la même signification. Le deuxième mort est ce que nous pouvons appeler un cadavre. Il ne bouge pas, il est mort. Mais le premier mort laisse les morts. Ce mort est capable de mener des activités, c'est-à-dire enseveli. Donc ça veut dire que ce mort, il est vivant, physiquement, mais au point de vue de Dieu, il est mort spirituellement. Et Dieu l'appelle mort spirituellement. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous faites des activités, vous êtes quand même mort spirituellement. Or, si un mort est capable d'ensevelir, ensevelir, ça veut dire quoi? Le mort creuse la tombe, après avoir pleuré, bien sûr, il creuse la tombe et il enterre le cadavre. Donc, un mort peut enterrer. Ça veut donc dire que le mort peut aller à l'école puisqu'il est capable d'activité physique. Donc, il peut aller à l'école et apprendre le français ou l'anglais. Il peut aller à l'école biblique et apprendre la Bible. Il peut aller dans une église et commencer à servir. Il peut faire beaucoup de choses. Il peut devenir apôtre, pasteur, bishop. Il peut même devenir prêtre, évêque, pourquoi pas pape. Donc, il peut faire tout ça. Il peut devenir tout. Mais permettez-moi de vous dire, peu importe qui tu es en tant qu'homme, que tu sois ancien, dans le passé, dans le présent ou dans le futur, quand on vient dans ce monde, on vient en tant que mort. Et faisons très attention, parce que vous pouvez être dans ce monde et adorer ou puis suivre quelqu'un qui est mort. Fut-il mort depuis et être à la tête d'une grande religion. Mais il est quand même mort. Et si vous le suivez, vous êtes en train de suivre un mort. Alors, dans notre texte ici présent, quand est-ce que tu es revenu à la vie? C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans la prière sacerdotale, il pouvait dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Il faut que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire, dans un homme, il faut que son règne vienne. Et c'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. C'est-à-dire, nous avons ici notre mort qui est là, dans un corps de chair. Il faut que l'Esprit de Dieu revienne ainsi.
Et là, on peut dire qu'il est né de nouveau. Alors la question, c'est de savoir quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est réellement passé? Ou tu penses que ça s'est passé? Ou tu crois que ça s'est passé? C'est très important. Chers frères et